Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Viens voir mon canton. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, nous avons décidé de poser nos caméras au nord-ouest du département et plus précisément à Brioude. Et bien sûr, pour cette émission, je ne suis pas seule, je suis accompagnée des deux conseillers départementaux du canton. En l'occurrence, il s'agit de Sophie Courtine et de Michel Bergogneau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, nous allons effectivement revenir sur les spécificités du canton, sur les interventions menées par le département sur ce secteur. Mais avant, ce qui serait intéressant, c'est d'apprendre à vous connaître davantage. Qui êtes-vous, Sophie et Michel? Je suis Sophie Courtine, j'ai 43 ans, je suis née à Brioude. Au niveau du département, je suis effectivement engagée dans le département depuis 2008 maintenant, aux côtés effectivement à l'époque en tant que suppléant du docteur Philippe Billancourt, avec plutôt des préoccupations, on va dire, finance-budget, puisque je suis rapporteur du budget depuis 2015 auprès de l'Assemblée départementale, et puis une problématique aussi sur l'attractivité territoriale, également un engagement au niveau du SDIS où je siège depuis 2014, et puis j'ai aussi la chance d'accompagner Olivier Sigolotti en tant que suppléante. Un beau palmarès. Et vous, Michel Bergogneau? Donc j'ai fait ma carrière professionnelle à l'Université d'Auvergne où j'enseignais l'économie et la finance. Au plan politique, je suis un vieil élu du Brivadois puisque j'ai été élu pour la première fois en 1977 comme conseiller municipal. J'ai cessé d'être conseiller municipal en 2015 lorsque je suis devenu conseiller départemental. Avec Sophie Courtine, d'ailleurs, tous les deux sur le canton de Brioude. Le département, c'est une chose, mais vous maîtrisez aussi très bien, effectivement, les spécificités de votre canton, Brioude. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Qu'est-ce qui fait son ADN? Comme vous l'avez dit, il est situé au nord-ouest du département, à la limite des départements du Cantal et du Puy-de-Dôme. C'est un canton ouvert, il est très facilement accessible puisqu'il y a la route nationale 102 qui sera bientôt pour relier à l'autoroute A75 par une 2x2 voies qui devrait entrer en fonction d'ici 2 ans. Nous bénéficions de la ligne Paris-Nîmes, SNCF, et puis également, nous avons depuis déjà de nombreuses années, en matière informatique, le très haut débit. Donc un emplacement stratégique, mais effectivement d'autres atouts, je pense notamment au tissu économique et aussi au tourisme. Le tourisme, c'est effectivement la première carte, on va dire, du canton. Vous voyez, on a un environnement privilégié, on a la basilique devant nous, il y a les vitraux, c'était quand même effectivement un challenge de vouloir mettre des vitraux contemporains sur ce bel édifice et c'est vraiment une réussite. On a de l'excellence à tout niveau, au niveau des artisans, au niveau des entreprises. On a à la fois, on va dire, des champions nationaux et puis on a aussi des entreprises familiales locales qui performent vraiment dans leur domaine. Et le département doit vraiment être là pour les habitants qui sont sur le territoire, c'est-à-dire leur permettre de vivre et de vivre bien sur leur secteur, de vouloir s'investir et d'y rester, et puis bien évidemment d'attirer le tourisme, voire plus, des gens qui viennent s'installer, tout en préservant un petit peu la spécificité de notre territoire. Donc c'est un petit peu effectivement un double challenge, mais je pense que pour l'instant, Brioude s'en sort bien. Le département a joué un rôle en investissant dans certains projets structurants, effectivement, pour les communes qui composent ce canton. Le département a investi pas loin de 3 millions d'euros sur les collectivités sur le dernier mandat, à la fois les communes et l'intercommunalité, pour permettre justement à ces projets structurants d'émerger, d'avoir un territoire qui conserve son caractère, mais qui se modernise et qui puisse effectivement attirer aussi de nouvelles populations. Le département a innové il y a quelques années pour accompagner effectivement l'immobilier d'entreprise et tout récemment, par exemple, une entreprise qui est assez, je dirais, innovante, qui est l'entreprise MA de l'Armandine, qui a une action assez remarquable dans le domaine de l'agroalimentaire biologique. Et puis aussi, nous bénéficions d'un hôpital qui vient d'obtenir tout récemment la certitude d'être doté d'une IRM. Le département intervient également dans l'entretien des routes départementales. Nous avons sur notre canton un peu plus de 100 km de routes départementales. Je dois dire que le département a, dans ses projets, chaque fois que ce sera possible, d'aménager des pistes cyclables pour faciliter effectivement les mobilités douces. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission, mais avant effectivement de conclure, souhaitez-vous rajouter quelque chose, inviter peut-être effectivement la population ou les gens qui ne connaîtraient pas votre canton à venir déambuler parmi les rues, découvrir la basilique, voire même les communes effectivement attenantes? Oui, effectivement, on encourage tout le monde à venir effectivement sur notre beau canton pour venir découvrir à la fois les sentiers, à la fois les monuments, les belles manifestations, les associations. Michel en a parlé, voilà, je crois qu'il a tout dit. On a un beau challenge devant nous, c'est des beaux projets à réaliser. J'ajouterai, si vous le permettez, quelque chose qui est extrêmement important,
c'est que notre binôme, notre équipe fonctionne remarquablement bien. On a pu le constater effectivement dans le cadre de cette émission. Je crois qu'on va effectivement s'arrêter sur cette belle déclaration d'amour finalement. Mais bien entendu. Je vous remercie Sophie Courtine et Michel Bergogneau d'avoir participé à cette émission. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition de Viens voir mon canton. Ciao.